va avoir plein de gens qui vont mourir à faim, va avoir des violences partout, ok? Ça va être l'anarchie, d'accord? Comme dans les films Purge, ok? Il n'y a pas de loi, ok? Parce qu'ils vont mettre le chaos et après, pour sortir le chaos, ils vont donner comme solution les puces électroniques qui est la marque de la bête. C'est ça qu'ils vont faire les élites, ok? Les familles bancaires. Donc, en ce moment-là, si tu n'as pas été béni par l'Esprit Saint, le Racha Kodash de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, tu seras nul, ok? Tu ne seras pas important, ok? Tu ne seras pas nécessaire, d'accord? Et nous, notre objectif, celui de la nation d'Israël, est d'avoir des pouvoirs spirituels, ok? Comme dans les mangas, comme dans les animés, oui, comme dans les films de super-héros, et aussi également d'être, plus importantement, d'être guidé par l'esprit, d'accord? De recevoir le salut, d'accord? De recevoir le salut de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, c'est ça que notre objectif, ok? D'être protégé dans le temps de stress, dans le temps de stress qui est en train de venir vite. Ce sera un temps de grande souffrance depuis que les nations existent et jusqu'à ce moment-là, il n'y a jamais eu un temps semblable. Alors tous ceux de ton peuple qui ont leur nom écrit dans le livre je vais lire encore, désolé. Alors tous ceux de ton peuple qui ont leur nom écrit dans le livre de Yahweh seront sauvés. Donc seulement les celui de la nation d'Israël seront sauvés. Vite fait, on ira à Jérémie 30, ok, chapitre 30, verset 7. Juste un moment. Les pages sont catastrophiques avec cette livre. Mais c'est bon maintenant. Alors, Jérémie 30 et 7. Quel malheur, c'est un jour terrible. Ici, ça parle d'un jour, mais en fait, ça va être une époque. Ok? Ça va être une époque. Aucun autre jour ne lui rassemble. C'est un moment d'angoisse pour les gens de Jacob, mais ils seront délivrés. Qui seront délivrés? Seulement celui de la nation de Jacob ou la nation d'Israël. Et ce n'est pas seulement le temps d'angoisse pour Jacob, c'est le temps d'angoisse pour toutes les nations au-dessus le ciel, d'accord? Le soleil, d'accord? Donc il faut se préparer mentalement pour ça. C'est tout ce que tu fais, il faut te préparer mentalement pour le temps d'angoisse de Jacob, ok, d'être dur, d'être comme un homme, ok. Les Écritures parlent des hommes qui seront plus précieuses que l'or, ok, qui seront les protégés pour les femmes ou pour une compagnie de gens. Ce seront les hommes de Dieu, ok? Les hommes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, d'accord? Pas des putains de chrétiens, ok? Les putains de chrétiens peuvent aller quelque part ailleurs, ok? Marcher dans la plage, ok? Et manger des ananas et des glaces, ok? Vous n'avez pas la vérité, d'accord? Et vite fait, je dois être guidé par l'esprit. D'accord, vite fait, je dois lire quelque chose.
Apocalypse, ou mieux dit, je dois suivre l'esprit. C'est le livre d'Apocalypse, chapitre 2, et verset 10, d'accord? Tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Écoute, l'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison, ok? Même eux qui y croient, et certains d'entre nous vont être jetés en prison pour voir ce que vous valez. Et vous souffrirez pendant 10 jours. D'accord? Donc on a lu dans le livre de Daniel chapitre 12 que ça parlait en temps de détresse, en temps de difficulté. Puis on a lu dans le livre de Jérémie que ça parlait d'un jour d'angoisse de Jacob. Et ici dans le livre d'Apocalypse, ça parlait de 10 jours. Mais ça tout parlait de même époque d'angoisse de Jacob. D'accord? Et ça peut durer 1 mois, 2 mois, ce n'est pas été précisé. D'accord? 10 jours, ça veut seulement dire en période de temps. 10, c'est un jour complet, un peu comme 7 aussi. Okay? Dans l'écriture d'Isaïe chapitre 4, verset 1, qui veut dire que pour les hommes de pouvoir, Yahweh vont avoir 7 femmes. Ça ne veut pas dire 7, ça peut dire 2 femmes, ça peut dire 4 femmes, ça peut dire 28 femmes, d'accord? Ok, 7 c'est seulement un numéro de complet, vous voyez? Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 10, tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Ici, ce sont les paroles, ok, les mots de Yahweh pour les salut de la nation d'Israël. Écoute, l'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison pour voir ce que vous valez et vous souffrirez pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie en récompense. Ça c'est bien écrit, j'aime bien cette version. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie en récompense. Donc tu vas mourir mais tu vas recevoir la vie éternelle. Ça c'est puissant, d'accord? Apocalypse chapitre 3 verset 10. Ça c'est notre but, ok? Ici, ok? Apocalypse 3 et 10. Tu as gardé fidèlement ma parole, ok? La parole de Yahweh Shai, fils de Dieu. Alors moi aussi, je te garderai au moment du malheur, ok? Ça c'est le même moment de malheur, le temps d'angoisse de Jacob. Oui, le malheur viendra sur le monde entier. C'est pour ça que je dis tous ces pays, Belgique, France, Canada, Suisse, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, partout. Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. D'accord? Verset 11. Je viens bientôt. Ok, Yahweh, il arrive bientôt. Tiens solidement ce que tu as, sale pute. Ok? Et vous voyez, ces gens, ils vont. Même pour ça, il conduit et il fait un son. Oh, je ne sais pas, il va faire un son. Je ne veux pas faire le même son. Je ne sais pas comment faire le même son. Ok? Ok, il a dit quelque chose. Et même pour ça, il y a le jugement pour ça. Ok? Mais on continue. Yahweh il dit, je viens bientôt, tiens solidement ce que tu as, ainsi personne ne prendra ta récompense. D'accord? Donc on doit tenir dur, on doit tenir fort de ces vérités bibliques. D'accord? Alors, en ce moment-là, je vais sauter livre de Genèse, chapitre 25. Je vais continuer d'où j'avais commencé, que je vais regarder l'heure.
Genèse 25 et 22. Elle attend des jumeaux, ça parle de Rebecca, et ses enfants se donnent des coups dans son ventre. Alors Rebecca se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle va consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples vont naître de toi, l'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. D'accord? Donc ça a été prophétisé que les Sédomites, pour la plupart qui sont les blancs, entre guillemets les blancs, devront nous servir les Israélites, les 12 tribus, les gens afro, les gens Amérique latine, les gens les latinos, les gens les Amérindiens, les Indiens séminoles. Nous sommes les vrais Israélites, selon la Bible. Le Seigneur lui dit, il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. Quand le moment d'accoucher arrive, c'est clair, elle a des jumeaux. Le premier qui sort est rouge, Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes clairement, les gens entre guillemets blancs, en fait, sont plus proches d'être rouges, pas blancs, mais rouges, d'accord, comme Esau Edom. Il est couvert de poils comme la peau d'un animal, on lui donne le nom d'Esau. Son frère sort après lui, il tient le talon d'Esau par la main, on lui donne le nom de Jacob. Quand il naît, Isaac a 60 ans, d'accord, donc ça c'est la naissance d'Esau et Jacob. Esau était premier et Jacob était le fils le plus jeune. Donc on doit lire encore les prophéties de verset 23, d'accord, Genèse 25 et 23. Le Seigneur lui dit, il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. L'aîné, qui était l'aîné? C'était Esau, servira le plus jeune qui était qui? Jacob. D'accord? Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le monde, c'est dans une période, c'est dans une situation upside down, on dit. C'est l'inverse. C'est l'inverse de comment ça devrait être en réalité. Et c'est pour ça qu'on attend notre grand frère Yahweh Shai, notre sauveur, notre Seigneur Yahweh Shai, pour mettre le monde correctement, d'accord? C'est ça que nous on attend, d'accord? Et je dois lire ça dans le deuxième lettre de Pierre. Chapitre 3. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible, le feu détruira les étoiles du ciel, la terre et les actions de ses habitants seront jugées. Pourquoi? Parce que ça va être la troisième guerre mondiale. Les missiles nucléaires vont complètement détruire le pays d'Israël et le pays des États-Unis, mais le pays d'Israël va être reconstruit, mais le pays d'Israël, désolé, le pays des États-Unis, ça va rester comme un désert, comme un savane, ça ne va pas être reconstruit, d'accord? Verset 11. Puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener, vous devez vous conduire comme Yahweh veut et lui rester fidèle. Amen. Verset 12. Vous attendez que le jour de Dieu
Yahweh arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Ça parle des missiles nucléaires. Ok? Troisième guerre mondiale. D'accord? Verset 13. Yahweh a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. Tout à fait. Ça c'est exactement ce que nous attendons. Ok? Le salut espérant de la nation d'Israël. D'accord? Et le royaume de Yahweh Shai, le royaume d'Israël, ça ne va pas être littéralement dans le ciel, mais ça va être ici sur la planète Terre. D'accord? Quand on se dit ici nouveau terre, ou nouveau ciel et nouvelle terre, ça parle seulement que ça va être rafraîchi. Ok, rafraîchi. Ok, ça c'est ce que ça veut dire le mot en langue grecque. Ok, kainos, qui veut dire que ça va être rafraîchi. D'accord? Quand on lit les Écritures, c'est très important dans l'Ancien Testament de chercher le mot en hébreu. Et aussi quand on lit le Nouveau Testament, d'étudier et rechercher les mots sur la langue grecque. Okay? Seulement comme ça tu auras la compréhension. Okay? Sinon tu ne vas pas comprendre. Okay? Parce que quand c'est traduit en français ou en anglais, il y a plein de points où ce n'est pas bien traduit. D'accord? Romains chapitre 9, verset 1. Je suis uni au Hamashiach, donc je vais dire la vérité, je ne vais pas mentir. Ma conscience guidée par l'Esprit Saint me dit aussi que c'est vrai. Mon cœur est plein d'une grande tristesse et je souffre sans cesse. Oui, je souhaiterais moi-même être rejeté par Dieu Yahweh et séparé du Yahweh Shai Hamashiach pour mes frères et sœurs juifs. Donc c'est ça qu'il dit apôtre Paul, d'accord? Il est concerné seulement des Israélites. Ils sont du même peuple que moi. Ce sont des Israélites. Dieu Yahweh a fait de ses enfants, il leur a montré sa gloire, il a fait alliance avec eux, il leur a donné la loi, les cultes, les promesses et les ancêtres célèbres. D'accord, donc on pourrait fermer le livre et arrêter ici. Ok? Cette vérité biblique est seulement pour les Israélites, ce n'est pas pour tout le monde. Et les lettres de l'apôtre Paul étaient pour les Israélites qui avaient fait le diaspora, qui était parmi les autres nations. Okay? Bien différent de Turquie, okay? Éphésiens et tout ça. D'accord? Smyrna, tout ça. Ok? Et aussi en grec. Ok? C'était pour les Israélites qui étaient parmi les autres nations. D'accord? C'est dans leur peuple que le Hamashiach est né comme être humain. Oui, parce qu'il est des tribus de Juda. C'est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 7, verset 14. Lui qui est pouvoir au-dessus de tout, louange à lui pour toujours. Amen. Ok? Et l'ordre, c'est que d'abord il y a Yahweh, puis Yahweh Shai, puis il y a les hommes israélites et puis les femmes israélites. Ok? Ça c'est l'ordre divin. D'accord? Pourtant, la promesse de Yahweh n'a pas été sans résultat. En effet, ceux qui sont nés d'Israël n'appartiennent pas tous au vrai peuple d'Israël. D'accord? Oui, parce que même parmi les Israélites, tu as des méchants.
D'accord? Et ceux qui sont nés dans la famille d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Oui, Dieu a dit à Abraham, ou pouvoir a dit à Abraham, les enfants que je t'ai promis, tu les sauras par Isaac. Oui, parce que c'est Abraham, Isaac et Jacob. Voici le sang de ces paroles. Ce ne sont pas les enfants nés de la volonté d'un homme et d'une femme qui sont les enfants de pouvoir Yahweh. Les vrais enfants, ce sont les enfants nés de la promesse de Yahweh. Voici les paroles de la promesse, je reviendrai dans un an et Sarah aura un fils. Ce n'est pas tout, il y a aussi Rebecca, elle a eu 2 enfants du même père, notre ancêtre Isaac, que je viens de lire. Ces enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Pourtant, Yahweh a dit à Isaac, le frère aîné servira le plus jeune, alors Esau servira Jacob. Les livres saints le disent, je préférais Jacob à Esau. Vous voyez, nous sommes les Israélites de Jacob et aujourd'hui nous on souffre, nous ne sommes pas au pouvoir. Aujourd'hui ce sont les Édomites qui sont au pouvoir, okay, qui posent comme les rois de terre, mais ça c'est n'importe quoi. Okay, tu tapes sur Google, okay, le Fils de Dieu, tu tapes Jésus, tu vois des photos seulement de gens entre guillemets blancs. Tu tapes apôtre Paul, okay, apôtre Pierre, seulement des photos de entre guillemets blancs, alors qu'ils étaient noirs, ok, israélites. Donc tout c'est vraiment inverse. Mais ça va changer, man. Ça va changer quand Yahweh il va rentrer vite. Comment est-ce qu'on sait ça? Par ayant suivi les prophéties de la Bible. D'accord? Verset 11, ces enfants, ok, Romains chapitre 9, verset 11, ces enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Pourtant, Yahweh a dit à Isaac, le frère aîné servira le plus jeune. Le livre saint le dit, je préférais Jacob à Esau. Ceci s'est passé pour que le projet de Yahweh se réalise. Yahweh choisit les gens librement. Ce choix ne dépend pas de leur acte, mais il dépend seulement de Yahweh qui les appelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Yahweh est injuste? Sûrement pas. En effet, il a dit à Moïse, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, je serai bon avec qui je veux être bon. Vous voyez, donc c'est Yahweh, il fait ce qu'il veut. D'accord? J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, je serai bon avec qui je veux être bon. Donc la bonté de Yahweh ne dépend pas de ce que les gens veulent, ni de leurs efforts, mais elle dépend seulement de Yahweh qui a pitié. Okay? Dans le livre saint, Yahweh dit au roi d'Égypte, okay, Pharaon, je t'ai fait roi pour montrer ma puissance en toi et pour faire connaître mon nom sur toute la terre. Okay? Parce qu'il a mis le roi d'Égypte au nom et après il l'a détruit. D'accord? On le voit, Yahweh a pitié de qui il veut et il ferme le cœur de qui il veut. Vous voyez? Verset 19. Mais alors tu vas me dire, Yahweh fait encore des reproches. Pourquoi donc? En effet, qui peut résister à ce qu'il veut? Mais qui es-tu, toi, pour discuter avec Yahweh, pouvoir Dieu? Est-ce que le plat demande à celui qui l'a fait, pourquoi est-ce que tu m'as fait comme cela? Est-ce que le potier ne peut pas faire ce qu'il veut avec son argile? Avec la même terre, est-ce qu'il ne peut pas faire un joli plat et un plat ordinaire? D'accord? Et Israël, les Israélites, ok, pas ces, entre guillemets, les Israélites qui aujourd'hui sont dans le pays d'Israël, eux, ils sont des faux, d'accord? Et ça, ce n'est pas de l'antisémitisme, mais c'est la vérité. Eux, ils ne sont pas les vrais enfants d'Israël, d'accord? Nous, les vrais enfants d'Israël, nous sommes les jolis plats, et les plats ordinaires, ce sont les Édomites, ok, les autres nations, mais qui commencent par les Édomites. Pourquoi tu fais ça? Sal Batarva. Yahweh Bahasham, Yahushai, Bahasham, Hakadash, Shalakrayam, ok? Wa Mashapatiam, Wa Abadiam, Wa Ashiam, ok? Je lui ai donné un malheur, parce que pourquoi est-ce que tu fais ça? Ok?
suis en train de me concentrer, et ça c'est rien que Satan, je suis en train de me concentrer sur la parole de Dieu, et alors nous avons un putain de fils de Satan qui essaye de stopper ces paroles, ou essaye de faire quelque chose en bruit, essaye d'avoir attention. Ok, tu as mon attention, tu as eu un malheur, ok? Donc j'espère que ces personnes vont conduire et faire un accident, il va conduire jusqu'en Pierre, et après ça, ok, on va voir ce qui va arriver. Ok, sale bâtard va. Putain. Pitou huoron penikka. D'accord, mais j'ai envoyé le malheur, donc c'est ça. Ok, je n'ai pas aimé ça parce que je me concentre sur la vérité. Il peut tu. Sale bâtard, putain. Ok. Donc ce que j'étais en train de dire, que le joli plat sont les Israélites et le plat ordinaire sont les autres nations qui commencent par les Sédomites, entre guillemets, les blancs. Ok, même, comme je dis, même entre les blancs, il y a des Israélites. Verset 22. Yahweh a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. D'accord? C'est seulement pour ça qu'il a mis en haut le roi d'Égypte. Pourtant, les êtres humains qui méritent sa colère et qui allaient être condamnés, il les a supportés avec beaucoup de patience. Aux autres, il a montré sa pitié, il a voulu leur faire connaître sa grande gloire, il les a préparés à recevoir cette gloire. Ce sont les Israélites. Et ces gens-là, c'est nous. Dieu nous a appelés non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi ceux qui ne sont pas Juifs. Ok? Qui ça veut dire les Israélites qui avaient perdu leur inhéritance. Ok, même aujourd'hui, tu penses que tu es Nigérien, tu penses que tu es Américain des États-Unis, tu penses que tu es Belge, mais alors que, ou tu penses que tu es Camerounais, mais alors que tu es un Israélite. Même cette époque, il y avait des gens qui pensaient qu'ils sont des Grecs, ils sont des Romains, parce qu'ils avaient perdu leur inhéritance, mais de toute façon, en vrai, ils étaient des Israélites par la généalogie de leur père. Verset 25. Yahweh dit cela dans le livre du prophète Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, le peuple que je n'aimais pas, je l'appellerai peuple aimé. D'accord? Et c'est aujourd'hui. Ok, l'Israël est en train de se réveiller pour cette vérité biblique, ok, par l'Esprit Saint, ok. Et là, où ça arrive, pour la plupart, c'est les États-Unis, Babylone, ok, la Babel. Verset 26, et là où on avait dit aux gens, vous n'êtes pas mon peuple, on les appellera fils du Yahweh vivant. Ça parle des États-Unis, d'accord? Bien sûr, nous avons aussi des Israélites mondialement qui sont dans cette vérité biblique. Mais l'endroit principal, c'est les États-Unis. Okay? D'accord? Alors ça parle des États-Unis. Et là où on avait dit aux gens, vous n'êtes pas mon peuple, on les appellera fils du Yahweh vivant. De son côté, Esaïe annonce au jugé du peuple d'Israël, même si les Israélites deviennent aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seule une partie d'entre eux sera sauvée. De son côté, Esaïe annonce ça, oui, ça parle seulement des élus. Seulement les élus de la nation d'Israël seront sauvés. En effet, le Seigneur, je vais lire ça encore, Romains 9 et 27. De son côté, Esaïe annonce au jugé du peuple d'Israël, même si les Israélites deviennent aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seule une partie d'entre eux sera sauvée. Ce sont les élus de la nation d'Israël. Ça parle sur ça dans le livre de Zacharie 13, versets 8 et 9, et aussi dans l'Apocalypse chapitre 7. Verset 28. En effet, le Seigneur fera sur la terre ce qu'il a dit rapidement et jusqu'au bout. Esaïe a dit aussi par avance, le Dieu Yahweh Tout-Puissant nous a laissé quelques enfants, sinon nous serions devenus comme la ville de Sodome, comme la ville de Gomorrhe. Alors, il y a quelques enfants qui feront partie
et qui font les élus de la nation d'Israël. Et si tu as reçu l'esprit de Yahweh Bahashem Yahushai, ça c'est ton objectif de faire partie des élus de la nation d'Israël. Donc je vais donner tous les gloires, louanges et hommages à Yahweh Bahashem Yahushai, Bahashem Rachak Wadash, double honneur pour les seigneurs et les apôtres du Great Millstone, et shalom pour tous les élus espérants mondialement. Shalom.